triste, que je fais pas des up and down, Oui, c'est sûr. mais ça me sauve la vie. Moi, mais la joie me sauve la vie. En ce moment, je peux dire très bien, parce que j'ai eu des downs mentales un peu de ce temps-ci, Oui, je mais, comprends. mais j'avais toujours ce petit, vu que elle est dans mon ADN, fait que ça revient, ça. Tu sais, ça veut pas dire que, moi, là, en ce moment, là, je ne dis pas que vous devriez tous être dans la joie, mais de trouver quelque chose qui vous, euh, qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, Oui. que ce soit côté positif, là. Tu sais, il y Oui, en a que c'est le bonheur et ils aiment ça rire, puis que, mais oui, tu as parlé de psychologie, là, puis d'amener du positif, là. oui. Je vois la différence de comment j'étais avant, Oui. comment que j'étais pas dans ça pantoute, là. Ouais, je comprends parce que c'est pour grandir intérieurement, comme le dit cette phrase de psychologie populaire là, que j'aime beaucoup aussi. C'est pour grandir intérieurement et c'est la résilience aussi. Boris Cyrulnik, qui est un psychologue, psychiatre, psychanalyste, en a parlé de la résilience. Il a vu ses membres de la famille qui étaient tués devant ses yeux à Boris Cyrulnik. Quand il avait 8 ans et demi, on l'a mis aussi en prison. Donc, c'est comme le fer qui rebondit, là. On en a parlé amplement de la résilience, la malléabilité, hein, en fin de compte, de rebondir malgré l'épreuve, le fer qui rebondit, hein. Donc, on s'en sort malgré les épreuves. On en a parlé avec j'en ai parlé avec plusieurs invités. Et en fin de compte, tu as compris que mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que c'est normal que quand on se sépare, après plusieurs années, que ce soit 11 ans, que ce soit 8 ans, que ce soit 7 ans, après une relation de couple, on a tous cette part-là de rester tout seul pour le reste de notre vie. Là. On a cette part-là, c'est normal. Mais après, on s'en rend compte à travers les années, puis le temps arrange des choses aussi, moi j'y crois, que mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, tu as choisi la bonne voie. En fin de compte, de ne pas être là dans la tristesse ou dans la rancune. Tu sais, il y a beaucoup qui sont Non, dans je la suis pas quelqu'un, colère, non. dans la rancune. Donc, tu as volé de tes propres ailes, je trouve vraiment là. Donc, tu es une personne vraiment résiliente et rayonnante. Donc, inspiratrice de joie, ça t'est venu à l'idée quand de faire tes entrevues, parce que tu fais des entrevues sur Facebook, inspire par ton histoire, les entrevues de Sophie, inspiratrice de joie. Comment ça a donné comment c'est venu cette idée-là t'est venue en tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, là, euh, j'arrive pas à savoir c'est ça fait pas longtemps, j'ai commencé mes entrevues au mois d'avril 2024. Oui, c'est Donc, c'est ça. un petit peu avant. Oui, J'ai, je parlais parce que quand on est dans un taux vibratoire élevé, quand on est oui, dans on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés si on était un peu plus bas. En tout cas, je oui, crois qu'au taux vibratoire, on rencontre. Fait que j'ai rencontré une personne, puis on a fait du brainstorming parce que je voulais avoir un site Internet. Puis oui. elle dit, elle me parle, elle dit, inspiratrice de joie. Oui, c'est bon ça. Fait C'est que là, j'ai dit, c'est génial. ça que je dégage, inspiratrice de joie. Ben oui, Hey, c'est génial. je l'adhère, je le prends, je Je le le prends, prends. puis c'est comme ça. Ben oui, mais je vais être aussi je vais faire une de tes entrevues de Sophie. Je vais être un invité là quand cette émission va sortir et par la suite aussi là, environ dans ces environs-là là, de ces temps-là, je vais aussi être à ton émission, les entrevues de Sophie. Merci de m'avoir invité. Ça me fera grandement plaisir parce que moi aussi je suis une personne résiliente puis je crois à la psychologie du bonheur. Donc, inspiratrice de joie, tu as des invités. Toi, en fin de compte, c'est quoi tes messages? Qu'est-ce que tu prônes? La joie, le bonheur, la liberté, Ben, l'amour, avant, j'ai j'imagine. Oui, mon groupe oui, privé. oui, Inspire ta joie, élimine ton chemin. oui, Et c'est vraiment, euh, ce groupe-là, je l'ai créé pour euh, les gens qui cohabitent avec la santé mentale. oui, Euh, Mais ceux qui sont tannés de l'étiquette, de dire tu ne feras pas grand-chose à cause de. Moi, ça me motive de sortir du mal de vivre oui,
aller vers célébrer ta vie. J'ai fait pro-attitude, avoir une attitude de je lâche tout, je m'en fous, rayonne ta joie. Fait que Oui, c'est vraiment. Puis là, avec Luc Lafontaine, Branding Humain, on est en train de créer un accompagnement euh, propulsion. oui, j'ai vu ça, oui. Fait que c'est vraiment l'accompagnement, c'est sûr qu'on parle de la santé mentale, Oui, mais on est en train de vraiment trouver le persona, là. Ça va être fait que je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou mais c'est vraiment le message de donner de l'espoir. oui. Euh, moi, je suis inspiratrice. Donc, tout ce qui a fonctionné pour moi, j'ai juste envie de le partager. Ben c'est bon, c'est bien le partage de tes connaissances. Ça va de soi. Ce sont des bijoux qu'il faut partager. Donc là, ce groupe-là, rappelle-moi là encore, puis c'est juste un groupe sur Facebook, puis comment les Un gens groupe peuvent. privé, oui, un Oui, groupe privé Facebook. oui, C'est Inspire ta joie et illumine ton chemin. parfait. Et ton site web, c'est inspiretajoie.com? Point ça. Point CA. .ca. OK, Point CA. inspiretajoie.ca. Inspiretajoie.ca. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Oh, ben, je m'amuse sur TikTok. Oui, ça c'est bien. J'ai ma chaîne YouTube aussi. Fait que, Oui, moi aussi j'ai ma chaîne YouTube, puis je suis sur TikTok, sur Twitter aussi, mais je mets parfois des choses là. Mais ça, Instagram c'est plus difficile, ils m'ont bloqué 2 fois pour mon émission de radio, mais ce n'est pas grave, c'est plus difficile, c'est plus pour des photos, je crois. En tout cas pour Instagram. Donc, tu prônes cette joie de vivre là, cette psychologie du bonheur. Est-ce que tu côtoies des gens qui ont de la difficulté à accéder à ce bonheur? ben, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais Oui, je, 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 je constate quand oui. on est trop dans la joie, pour Oui, certaines personnes, on est trop. oui. On dérange, c'est sûr qu'on dérange. On dérange. On dérange. On dérange parce que les gens veulent pas. Le bonheur des autres, ça peut déranger. Mais ça ne devrait pas déranger. Ça va de soi. Quand on excelle, quand on a une belle performance, quand on est heureux, puis ça se voit, puis quand on est fier, ça dérange ça. Ça, je l'ai vu, moi, dans ma vie, là. Ça, c'est certain. J'ai été témoin, je l'ai vécu aussi. Par rapport à moi, là, je veux dire, c'est normal que ça, c'est normal de constater ça parce que moi, je l'ai vu aussi. C'est pas normal que ça existe. On n'a pas de normalité en psychologie ou d'anormalité. C'est pas, ça devrait pas être typique de constater ça, mais on le constate. C'est vrai que le bonheur dérange. Moi, quand j'ai Oui, publié mon livre, ça avait dérangé aussi dans mon milieu. Dans mon milieu professionnel. Je l'ai vécu, j'ai été témoin de ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, ce qui est vraiment plate. Parce que oui. quand on est heureux, on veut que les gens soient heureux avec nous. Mais le bonheur des gens, ça dérange les autres aussi, là. Ça devrait pas déranger. Non, puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de live, puis tout ça. Fait que, Ouais. mettons, je dis à la personne, tu devrais, tu sais, je la vois qu'elle est malheureuse ou qu'elle n'est pas bien. Puis, je- écoute cette vidéo-là, ça va peut-être te faire du bien. Puis, Oui, tes affaires, c'est tes affaires. Fait que, tu sais, c'est bien touché, ça. ouais. Mais c'est la nature humaine, parce que moi, je me rappelle, C'est ça, c'est ça. c'est la nature humaine, parce que moi, j'ai suivi des ateliers d'autodéveloppement avec Karine Larocque, qui était une invitée qui a été à l'émission de radio Témoignage de vie. Ça va être diffusé aussi dans 2, 3 stations de radio, puis aussi sur YouTube. Puis elle était psychologue clinicienne pendant 17 ans, puis j'ai suivi les ateliers d'autodéveloppement pour mes cours d'introduction à l'initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale, etc. Puis j'ai suivi l'atelier d'autodéveloppement sur l'affirmation de soi, l'estime de soi, puis en fin de compte, les émotions. Puis elle disait, l'envie, c'est quoi? L'envie, c'est quand quelqu'un qui t'envie, c'est parce que ses aspirations à elle ou à lui ne sont pas comblées. Donc c'est ça, c'est parce que la personne n'est pas vraiment heureuse avec sa vie. Donc le bonheur des autres dérange parce qu'elle a le reflet du bonheur
qu'il n'a pas dans sa vie, là. Mais ça, c'est comme assume-toi, puis responsabilise-toi, puis trouve ton propre bonheur. Parce que chaque personne devrait se responsabiliser pour faire des choix, les assumer comme le disent les humanistes, puis on peut toujours accéder à ce bonheur-là. Il faut vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Tu sais, vouloir, c'est Si pouvoir. Sophie Tu sais? Villeneuve, moi je dis souvent, si Sophie Villeneuve a passé à travers des dépressions, puis des pétages de Oui! coche, puis des malheureuses, puis des... Tu avais fait une dépression? Ah oui. Mais tu as parlé de groupe TPL. Tu es allé dans ces groupes-là, c'est ça? Donc, tu as le trouble de la personnalité limite? Ok, je comprends. Mais il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de la personnalité limite, borderline, ou de voir un autre trouble de santé mentale. On a eu Joanne Lavoie qui a écrit Borderline et heureuse. Ça va de soi, là. Donc, c'est sûr, mais c'est vrai, il faut accéder à ce bonheur-là. Joanne Lavoie, on peut voir sa vidéo puis entendre son enregistrement de l'audio de l'entrevue sur YouTube. Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Hein. Donc, ouais, vraiment, là, c'est ça. Il faut se rendre heureux parce qu'on n'a qu'une seule vie à vivre. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Puis la vie est courte. Donc, tu t'es donné cette mission-là que tu poursuis, en fin de compte, en tant qu'inspiratrice de joie, Sophie Villeneuve. Puis, est-ce que cela te réconforte d'une certaine façon de faire cela? Qu'est-ce que ça t'amène au niveau personnel, puis au niveau aussi professionnel? Ça t'amène quoi? Ah ben écoute, moi c'est sûr que ça me donne le guts de me lever le matin. Oui, Juste ça, de, de, parce qu'avant, je dormais jusqu'à midi, 1 heure. J'ai fait un oui, heure le matin. Je dormais midi, 1 heure. J'avais un chum dans ce temps-là. Je me levais une demi-heure avant qu'il arrive de travailler. Ça paraissait pas. je comprends. Mais je dormais. Oui, je comprends. Puis là, je me lève à 6 heures. Je travaille pas, là. Moi, j'ai